Bonjour! Si tu regardes cette vidéo, c'est que quelqu'un l'a partagée sur son mur et qu'il a envie de proclamer sa foi et de dire qu'il est chrétien. Alors j'aimerais te partager pourquoi c'est important pour nous chrétiens de partager l'évangile, pourquoi pour nous c'est primordial de partager l'évangile. Nous croyons en Dieu, nous croyons qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous réconcilier avec lui et nous sommes chrétiens, c'est part de notre identité. Aussi bien que peut-être tu es papa, je suis papa, mais je suis aussi chrétien et c'est aussi important pour moi d'être papa et d'être chrétien. C'est une part importante, voire primordiale de mon identité. Maintenant, j'aimerais t'expliquer pourquoi est-ce que nous croyons en Dieu et pourquoi c'est important pour nous. Nous croyons que Dieu est notre créateur. Il est celui qui nous a créés. Il a créé la terre, il a créé l'univers, il a mis en place les étoiles, la lune, le soleil. Il a mis en place notre environnement et la Bible nous dit qu'il a créé l'homme à son image. Nous étions en communion avec Dieu, saint et parfait comme Dieu est saint et parfait. Et nous étions en communion avec lui. Malheureusement, tu as peut-être déjà entendu parler de cette histoire d'Adam et Ève qui ont désobéi en mangeant une pomme. Alors, ce n'est pas une pomme, mais c'est un fruit. C'était un fruit que Dieu n'avait pas autorisé à manger. Il ne fallait pas manger du fruit de cet arbre. C'était très important. C'était la règle que Dieu avait établie. Et la conséquence de ça, c'est qu'en mangeant ce fruit, l'homme a désobéi à Dieu et le péché est entré dans le monde. Ce fruit, il avait la capacité à ouvrir les yeux sur le bien et le mal, sur cette notion de ça c'est bien et ça c'est mal, mais ce fruit avait comme conséquence d'apporter la mort. Parce que Dieu a dit que le jour où on mangerait de ce fruit-là, nous mourrons. Et c'est ce qui s'est passé. Au moment où Adam et Ève ont mangé de ce fruit, la désobéissance est entrée dans le monde et la condamnation de la désobéissance, c'est la mort éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Seulement, il y a cette bonne nouvelle, c'est que Dieu ne veut pas que l'on meure. Dieu ne veut pas que l'on soit dans la mort éternelle. Dieu veut nous sauver et c'est hyper important pour lui que nous soyons sauvés. Et donc, pour ça, il fallait que quelqu'un prenne la condamnation. Parce que Dieu est juste, Dieu est bon, mais Dieu est juste. Dieu est amour, mais Dieu est juste. Et la condamnation du péché, la condamnation de la désobéissance, c'est la mort. Donc, il fallait que quelqu'un prenne cette condamnation pour satisfaire la justice de Dieu. Et Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour satisfaire sa justice. Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ qui a vécu une vie parfaite, sans péché. Il a été tenté en toutes choses, lui aussi a été tenté dans sa chair, lui aussi a été tenté, mais il n'a jamais péché, il n'a jamais succombé à la tentation et il a pris notre condamnation. La mort éternelle, il l'a prise à la croix. Il est mort pour notre péché, il est mort pour nos offenses. Et la bonne nouvelle, c'est que 3 jours après cette mort, il est ressuscité. La résurrection de Jésus-Christ nous annonce cette bonne nouvelle que la mort a été vaincue, que le péché a été vaincu. Et ainsi, tous ceux qui acceptent le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, sont affranchis du péché, sont libérés de la mort et ont la vie éternelle. C'est ce magnifique résumé dans les évangiles que l'on lit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui croient en son Fils, ne meurent pas, n'aient pas la condamnation de leur désobéissance, mais aient la vie éternelle. Et c'est pour ça, aujourd'hui, que nous croyons, c'est important pour nous de proclamer ça, parce que nous croyons qu'accepter Jésus-Christ est la chose la plus importante dans la vie d'un homme, parce que la condamnation de toutes nos désobéissances nous mène à la mort, mais Jésus-Christ a payé le prix à la croix pour que nous ayons la vie. C'est pour ça que tu as cette vidéo-là sur ton mur Facebook, c'est pour ça que tu as cette vidéo-là sur Instagram, c'est pour ça que cette vidéo-là t'a été partagée, parce qu'un chrétien aujourd'hui a décidé de proclamer sa foi, et c'est important pour lui, c'est part de son identité. Quand nous avons accepté le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, la Bible nous dit que Dieu a fait de nous des enfants de Dieu, nous sommes co-héritiers de Christ, nous sommes enfants de Dieu, et c'est part de notre identité. Alors aujourd'hui, une personne a décidé de ne plus se cacher, a décidé de proclamer le message de l'évangile et c'est une super bonne nouvelle pour le royaume de Dieu. Je t'encourage, toi qui regardes cette vidéo, à être curieux, peut-être à poser tes questions à cette personne-là, peut-être à approfondir le message de l'évangile, à faire fi de toutes les religions, à faire fi de la chrétienté qui est certainement très divisée, qui est très diverse. Mais à braquer tes regards sur Dieu et sur la parole de Dieu. La parole de Dieu va t'apporter et t'aider à découvrir qui est Dieu, mais c'est à toi de faire la démarche. On veut l'imposer à personne, on veut simplement proclamer. Nous sommes chrétiens, nous sommes fiers de l'être
et nous voulons partager l'évangile à tout le monde parce que pour nous c'est important, il y a une question de vie ou de mort. Donc on t'encourage, choisis la vie et non la mort, choisis Dieu et non la mort, choisis d'accepter Christ et non la mort. J'aimerais terminer en priant pour toi, pour que tu puisses être béni au travers de cette vidéo. Père éternel, je te prie de bénir toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Seigneur, il y a un tel message de délivrance au travers de la croix, il y a un message de guérison, il y a un message de délivrance. Peut-être qu'il y a une personne qui a besoin d'être guérie, je prie au nom de Jésus qu'elle soit guérie. Il y a peut-être une personne qui a besoin d'une délivrance, je prie au nom de Jésus qu'elle soit délivrée. Il y a peut-être une personne qui a besoin d'amour. Car mon Dieu, tu es amour. Tu es celui qui aime et tu as tout donné pour manifester cet amour. Père éternel, je te prie de remplir la personne de ton amour. Seigneur, il y a une personne qui est triste, je te prie de donner ta joie. Il y a une personne qui a de la colère en elle, je te prie d'apporter ta paix. Père éternel, tu bénis tous ceux qui vont regarder cette vidéo et tu les encourages. Tu leur montres combien tu les aimes. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, si vous voulez aller plus loin et découvrir un peu plus la foi, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux, FleshMe, voilà, et ensemble on pourra découvrir la foi, on pourra aller plus loin. Mais il y a une personne qui a voulu te bénir et vraiment, c'est une grâce particulière. Donc sois béni et encouragé. Et comme je termine à chaque fois toutes mes vidéos, lis ta Bible, médite-la, découvre qui est Dieu et surtout mets-la en pratique, c'est important. Soyez bénis et encouragés. Bye.